Bonjour Jonathan Lardot. Bonjour François-Nicolas. Alors on va revenir sur quelques phases marquantes de cette troisième journée de Jupiler Pro League. Débutons par une rencontre de samedi entre Westerlo et l'Union Saint-Gilloise. On est en fin de rencontre et ça se passe devant le banc de l'Union Saint-Gilloise. Voilà, il se passe un événement et finalement c'est l'entraîneur saint-gillois, Sébastien Pocognoli, qui va être exclu. Comment est-ce que vous analysez la phase ici? Est-ce que la bonne décision est prise par l'arbitre? C'était Jasper Vergoot. Alors oui, dans cette phase, le fait que Sébastien Pocognoli quitte sa surface technique, pénètre sur le terrain et a une interférence avec le joueur de Westerlo, ces éléments méritent une carte rouge sur base du règlement. En fait, il est clairement mentionné que lorsque un officiel d'équipe quitte sa zone neutre pour aller sur le terrain et a une interférence directe, ça doit être sanctionné d'un carton rouge. Oui, il vient très clairement mettre la pression sur le joueur Romans de Westerlo qui passait justement le long de la ligne. Comment est-ce qu'on peut aussi analyser ici le langage corporel de l'arbitre Jasper Vergoot? On sait que c'est un point important aussi pour les arbitres cette saison, la manière dont ils vont gérer cette phase. Il y aura une carte jaune notamment donnée au banc de Westerlo. Mais dans l'ensemble, comment est-ce que vous voyez un petit peu la phase ici? Je trouve que la gestion de la situation est positive. Jasper reste calme. C'est vrai qu'en début de saison, on avait montré deux clips vidéo avec un arbitre plutôt nerveux qui n'amène pas du calme aux finalités sur la phase. Et ici, Jasper reste très calme. Alors si on veut analyser l'ensemble de la situation, c'est vrai qu'on est concentré sur le tumulte créé par l'entraîneur de l'Union. Mais il ne faut pas oublier non plus d'analyser correctement la première phase, donc le tacle du joueur de Westerlo. Et si on se concentre vraiment sur l'attitude de l'entraîneur de l'Union, son attitude n'est pas appropriée, donc il est sanctionné correctement. Mais j'insiste aussi sur le fait qu'il faut regarder l'attitude de Timmy Simmonds, l'entraîneur de Westerlo, qui, lorsqu'il voit que Pocognoli se dirige vers le terrain pour gêner son joueur, Timmy Simmonds va demander des explications auprès de l'assistant. Et son attitude n'est pas en adéquation avec ce que l'on attend. Et j'aurais bien aimé aussi un carton jaune pour l'entraîneur de Westerlo. L'explication est claire et on peut donc passer bien directement à un match du dimanche. Le choc entre Genk et le club de Bruges. D'abord, on est un peu avant l'heure de jeu. Un centre vient de la gauche et arrive dans la surface limbourgeoise. Le ballon est touché par Gustav Nilsson. Du bras ou non, c'est pas très clair. Et ensuite, Scovolson marque, fait 0-2 pour Bruges. Ici, il y a eu pas mal de choses à prendre en compte pour l'arbitre Nicolas Laforge qui valide le but, mais qui attend le VAR. Le VAR, c'était Bergput, qui a eu plusieurs éléments à checker. Est-ce qu'ici, vous estimez aussi que la bonne décision a été prise? Tout à fait. Et la décision a été prise sur le terrain. Donc Nicolas, qui a fait un très bon match, a jugé le fait que le ballon n'était pas touché par le bras. Il a laissé l'action se poursuivre vers Scovolson qui a marqué. Donc ça fait partie de la procédure à appliquer. Donc même si Nicolas a un doute sur cette phase-là, il doit laisser l'action se terminer pour pouvoir donner la possibilité au VAR d'intervenir. Parce que s'il siffle avant que le but ne soit marqué, la décision est entérinée et le VAR ne peut plus revenir. Donc ici, Berth a dû faire un travail relativement important, trouver les images pour bien démontrer que le ballon n'est pas touché par le bras, mais dans l'occurrence ici par le torse, et qu'il n'y a pas non plus de hors-jeu. Et la situation de hors-jeu était relativement complexe, il a fallu tirer une ligne 3D. Néanmoins, sur la procédure globale, je pense qu'on a été trop long. Il aurait fallu gagner du temps en suivant la procédure plus strictement, vraiment suivre chronologiquement les faits et prendre une décision plus rapide. Ça, c'est vraiment si on veut améliorer le process au niveau du VAR. Quelques instants plus tard, il est de nouveau question de faute de main ou non, avec un ballon qui arrive cette fois-ci dans la surface du club de Bruges. Le ballon est touché par Brandon Mechele, ballon qu'il touche du bras. Un penalty est sifflé, donné sur le terrain, ça c'est important aussi. Ici, on peut aussi parler d'une bonne décision. On sait que le VAR a checké les images, mais ça n'a pas été très long avant de valider la décision de l'arbitre. Non, c'est une excellente décision. Très simple à prendre au niveau du VAR, puisqu'on voit que le bras est écarté, qu'il augmente la surface corporelle, le contact est évident. Mais ce que j'apprécie d'autant plus, c'est le fait que Nicolas, de nouveau, prend sa décision sur le terrain, décision qui est acceptée par tout le monde, et que son assistant confirme également cette décision. Donc je regarde plus le travail d'équipe sur le terrain plutôt que le travail du VAR qui n'a été qu'un travail de confirmation, je dirais, de l'excellente décision prise par Nicolas. Car ce n'est pas forcément une phase facile. On voit qu'il y a le genou aussi. On peut parfois penser que la balle est peut-être déviée par le genou avant. Ce n'est pas le cas ici, donc la décision est correcte. Non, mais le fait que Nicolas anticipe, qu'il accélère, qu'il se positionne correctement,
il met beaucoup plus d'éléments de son côté pour prendre la meilleure décision. Et c'est sur quoi on travaille aussi à l'entraînement. La dernière phase pour cette Under Review, ça se passe lors du match de dimanche aussi entre Charleroi et la Gantoise. Le but, Carolo, est marqué en fin de rencontre. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que Badji ne touche pas le ballon du bras au moment où la balle revient après le contact avec le poteau, avant que Heymans ne marque? Est-ce qu'ici aussi le but est justement validé malgré le fait que la balle touche le bras de Badji? Alors tout à fait, le ballon rentre en contact avec le bras de Badji, qui est dans une position naturelle, donc non sanctionnable. Si le joueur de Charleroi avait marqué directement suite au contact, le but aurait dû être annulé selon le règlement. Mais ici, une deuxième action se dessine, un joueur de Charleroi récupère le ballon et marque. Ce n'est pas la même action, donc le but doit être validé. Donc ça, c'est vraiment la nuance. Si Badji avait marqué le but, ça aurait été annulé. Mais vu que c'est un joueur juste après, même si c'est 2 secondes après, ça coupe l'action. Tout à fait. D'accord. Eh bien, écoutez, des explications claires et nettes. Merci pour ces explications plutôt. Et on se dit à la semaine prochaine.